Question. Pourquoi la maturité des managers n'est pas à la hauteur des enjeux? Ah, ok. Parce que la mesure ou l'évaluation qui est faite sur leur niveau, justement, elle est que partielle. Alors, exemple, je vous donne carrément un exemple. J'ai accompagné un comité de direction il y a quelques temps. Ce comité de direction m'a dit on a besoin d'une évaluation du niveau de maturité de notre organisation. Super. Je leur ai proposé une évaluation qui, en fait, les a un petit peu réveillés. Non, pas réveillés. Interpellés. Voilà, interpellés. Parce que le niveau du diagnostic a amené 3 visions, alors qu'ils avaient l'habitude d'en voir qu'une seule. Et l'engagement et les enjeux liés au management étaient altérés puisqu'ils n'avaient qu'une seule vision. Donc ils avaient la vision de leur maturité au sens je suis conforme, il y a une norme, il y a un ISO, et donc si on reprend, là on fait un audit, donc engagement de la politique, oui, ouais, on a une politique, machin. Process, procédure, ouais, tout ce qu'il faut. Audit, ouais, on fait ça. Ok, et après? Quoi après? Et alors le après, après c'était bloquant. Après? Donc effectivement, ils avaient cette finesse sur le niveau de maturité qu'ils avaient sur ces questions-là. J'ai des morts, mais je suis conforme. Et en plus, ils les avaient appelés parce qu'il y avait pas d'accident. Pourtant, on est bon. Deuxième chose qu'ils n'avaient pas regardé, et c'est le deuxième sujet sur lequel en fait ils ont eu un peu d'une prise de conscience, c'est effectivement leur système. Il y a un peu d'engagement sur plein de sujets systémiques. Par contre, le niveau de motivation sur, par exemple, des questions comme est-ce que je comprends ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je sais le faire? Est-ce qu'on me donne des moyens pour pouvoir faire? Tout ça, en fait, il ne l'évaluait pas. Alors, je ne parle pas de mesure, je parle d'évaluation. Il ne le sentait pas. Et en fait, ça joue énormément parce que vous pouvez avoir un système complet, hyper efficient, mesuré sur 0 à 100, vous êtes à 60-70%, super. Sauf que derrière, en fait, il n'y a pas d'engagement. Les équipes ne sont pas motivées. Vous avez des managers qui font parce qu'ils ont la contrainte, ils sont obligés de faire. Ils font, effectivement, votre système, il est en vie. Par contre, en termes de motivation, ça ramasse, quoi. C'est dur, c'est dur. Et quand vous voulez passer le cap du dessus, passer 1, 2 marches, 3 marches, franchir un sommet pour passer sur une autre montagne, et ben votre motivation, elle vous empêche d'avancer. Le niveau. Troisième chose qui a été mesurée, et là, justement, on a utilisé des notions en lien avec du changement, c'est-à-dire on a montré que cette organisation-là, elle avait des habitudes, des routines, un chemin qu'elle prenait depuis des années et très peu étaient en mesure de déroger et de un peu bousculer l'organisation pour lui apprendre à s'adapter, à changer et notamment à vivre le changement, à vivre des crises, à vivre des événements un peu particuliers. Et en fait, cette organisation-là, elle n'avait pas mesuré ça, évalué ça. Et donc, le diagnostic a fait apparaître qu'elle avait une capacité sur une échelle de 0 à 100% à changer ou à évoluer ou à basculer dans « je m'adapte » à 40%. C'est-à-dire qu'en gros, cette boîte-là, avec un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle activité qui est projetée dans cette organisation-là, une activité qui vient d'une filiale étrangère, boum, ça y est, on la rapatrie en France et cette entreprise doit mettre en œuvre la production. Ils n'ont pas l'habitude de s'adapter à ces nouvelles méthodes. Ils n'ont pas forcément un très gros niveau de motivation pour le faire. Et donc, ils vont faire un truc systémique. Et le systémique, c'est pas simple à gérer, c'est compliqué, c'est pas facile. Donc, ça amène à parler de ce qu'on appelle le diagnostic de maturité, mais surtout en ayant ces 3 niveaux d'évaluation, de lecture. Parce que si vous enlevez cet aspect, en fait, c'est très humain, la notion de motivation et la notion de capacité à s'adapter. Si vous ne mesurez pas ça, vous pouvez avoir des systèmes à 100%. Ça ne passera pas si vous avez une autre modification qui va venir. Vous pouvez avoir tout le matériel qu'il faut pour monter l'Everest et être dans la capacité de faire face à la première tempête. Et ça, c'est la maturité qui fera la différence à condition d'être au clair sur quel est le niveau de maturité de votre organisation et donc du plan d'action qui va vous permettre de progresser. Parce qu'on pourrait parler juste des obligations réglementaires ou normatives, mais si vous voulez, moi je pourrais vous dire en matière de risk management, 30% de la norme, elle est inutile et non avenue, et peut-être 40% de la réglementation est inutile et non avenue par rapport à ce que vous faites. Parce que j'ai ces outils qui me permettent de dire ok, on est bon là-dessus, ça c'est utile, oui, non, ça ne l'est pas, et en plus il n'y a pas d'enjeu réglementaire ou il n'y a pas d'enjeu normatif, donc on ne fait pas.
et on fait l'économie. Et l'enjeu d'une organisation, c'est d'être efficient pour faire du cash, pour pouvoir perdurer dans le temps et pouvoir faire face, comme là, lorsqu'on a une crise comme la Covid-19, certains se sont réunis en disant bah oui, et maintenant on fait quoi? Oui. Et c'est là où la résilience et la capacité à changer et à se remettre en question et à s'autoriser des zones de créativité et d'évolution fera la différence C'est ça. dans le temps. À bientôt. Salut!